Le service humain et social. Ma délégation à Massa, mais comme il a déjà dit, j'ai demandé à mes enfants, j'ai demandé aux responsables. La seule chose que je leur demande, c'est les études. Parce que c'est parce qu'on est étudiant, on est fait ci. Et les étudiants de la FESI n'ont qu'à travailler en sorte qu'on voit que les meilleurs viennent de chez nous. Le syndicalisme doit être d'abord un modèle dans les études. Donc il faut qu'ils se mettent aux études. C'est là qu'on les attend. Le syndicalisme est un cadre pour travailler pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves. Et quand on veut que les conditions soient améliorées, c'est pour que tout le monde, y compris ceux qui revendiquent, aient des conditions pour être excellents. C'est à ça que je vois. C'est une joie immense pour nous de recevoir notre patriarche. C'est comme les chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit. Et quand ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est la manifestation qu'ils reçoivent là. C'est cette manifestation que nous sommes en train de ressentir. Parce que c'est un modèle pour nous dans ce milieu-là. Parce qu'il nous inspire et on va toujours continuer de suivre sa vision. Voilà. Photo. Donne-moi le téléphone. Mais si je voudrais à mon tour saluer les générations de maintenant, ils ne respectent plus. J'ai ce parole avec eux. Parce que c'est moi que vous regardez, que vous voulez faire pour vous. Certains disent je vais faire comme toi. Je crois que vous n'avez pas bien compris ce que je faisais. Ou ce que je voulais faire. Le respect de l'autorité. Je n'ai pas lutté contre ça. Je n'ai pas lutté contre l'organisation dans une toute société organisée. Il y a un chef, puis c'est hiérarchisé. Là aujourd'hui, les gens ne voient pas. Ça pose ce problème. Le chef a des droits. Cette bouteille, c'est pour qu'il fasse des bénédictions. Et la cérémonie, toute notre arrivée même, toute notre démarche, tout ce que nous allons faire ici, soit dans la paix, dans le calme, dans le pacifique. Bonne arrivée à monsieur Eugène Dieu. C'est vrai, on le voit à la télévision, mais on n'a jamais eu la chance de le voir comme ça de près. Je crois que ce matin-là, Dieu est descendu sur le village de Mimia 2. Abdon, c'est vrai, ici à Mimia 2, dans la tribu Bawan que je dirige. D'abord, je suis M. Boko Nyolu Brice, chef de village de Mimia 2, chef de la tribu Bawan. La tribu Bawan qui regorge près de 5 villages, en commençant par Bissagui, Gefra, Massa, Mimia 1 et Mimia 2. C'est vrai, depuis le 1er octobre, novembre ou octobre, si j'ai bonne mémoire, on devait faire les élections en Côte d'Ivoire. On devait faire les élections. Je crois au cours de ces échéances, il y a eu un grand mouvement dans la tribu Bawan, dont je suis le chef de la tribu. Je crois que
ça s'est passé au niveau de la sous-préfecture qui était à Boguédia. Sinon à Mimia 2, moi ma caisse est venue ici, Mimia 2 a voté, la caisse est retournée sans problème. Mais au niveau de Boguédia, je crois qu'il y a eu un petit mouvement qui a suscité beaucoup de dégâts. Je ne dis pas celui-là a raison ou bien celui-là n'a pas raison. Mais seulement au constat, on a remarqué que le village de Bissagui a été sinistré. Le village de Kefra a été sinistré. Boguédia lui-même a été sinistré. Massa a été sinistré. Donc, on était en train de faire les démarches pour voir comment rétablir l'ordre dans ces villages. Le 4 novembre, moi-même, mon père, qui était avec moi, quand je suis allé à une réunion à Bissagui, de retour de la réunion, j'ai trouvé son cadavre à la maison. Donc, je ne pouvais pas dire, bon, on va penser aux funérailles, parce que déjà pour lui, c'est déjà fait. Il faut penser maintenant à régler ce qui est à régler. Donc j'ai pris le corps, j'ai mis ça à la morgue pour avoir le temps de gérer la situation qui prévalait. Donc c'est dans cette situation, aujourd'hui on se retrouve. Donc, avec l'appui du sous-préfet de Boguédia, on a pu circonscrire la situation. En tout cas, le pire a été évité. À la suite, moi-même, il m'a nommé le président de la médiation des 18 villages. Donc nous sommes dans cette médiation. Je crois on avait les oreilles tendues parce qu'on savait que l'État n'allait pas nous oublier. C'est pas trop éloigné, ça va. Non, c'est bon. Tu peux rapprocher un peu ainsi, mais peut-être éloigné. Une parenthèse sur cette histoire de crise toujours post-électorale, avec des mots bien précis, profonds, qui touchent et les communautés qui sont toujours promptes à attaquer et celles qui sont attaquées, qui les représentent. Et que normalement ces gens, les échéances électorales ne pouvaient pas arriver à là. Si quelqu'un est chez lui qui doit toujours subir, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire aussi que votre responsabilité en tant que ministère, elle est grande. Elle est grande pour mettre des points sur les i, afin que ces genre de choses n'arrivent pas. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours à la base de ces situations, de crise, de malheur. Oui. Je suis Gosier Tabo Vincent Auriol, président de la jeunesse de Bissagui et vice-président de la jeunesse de toute la sportive de Boguédia. Effectivement, comme vous l'avez appris, il y a eu vraiment, le 31 octobre, il y a eu 56 maisons calcinées et 62 maisons pillées. Ils ont porté des motos, ils ont brûlé des motos, d'un congélateur. Ce que je peux dire, on ne peut pas faire des développements dans les querelles, dans les palabres. Nous avons l'obligation à la réconciliation parce que nous avons besoin de développement. Nous souffrons d'un développement. Nous voulons être développés. Pour être développés, il faut aller à la réconciliation. C'est des gens avec qui nous vivons depuis les années 65. Depuis les années 65, depuis les années 60, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Nous avons l'obligation de nous réconcilier à eux pour que nous, qui sommes au top. Ensemble, la Côte d'Ivoire puisse nous revenir dans tous nos actes. Mais ces actes-là doivent être des actes de paix, des actes de tolérance et des actes de solidarité. Je voudrais une fois de plus saluer le Parlement pour avoir répondu à cet appel. Tout à l'heure, on va le présenter et vous dire pourquoi je le salue, parce que c'est sa mission de qui est en train de
au Dieu tout-puissant. Il a demandé aux ancêtres de Massa. On rappelle, et à son nom, le nom de Zétardo. Il n'était pas, quand il a été à Massa, à Djefra, 2 mois plus tard, il est devenu ministre. Je voudrais que cette même période, je suis venu vous saluer, chère population. Je suis venu ici parce que les jeunes de ce village m'ont demandé de venir. La jeunesse m'a dit, viens, jeunes ici, à travers le comité d'organisation dirigé par le jeune Soko, afin de nous appeler vieux père, fiston, camarade, on se connaît plus. Le jeune Soko, merci à mon jeune frère, à toute son équipe, à tous ceux qui ont permis à ce que cette manifestation se tienne. Amen. Merci à vous. Merci à vous parce que nous je viens ici aujourd'hui au nom du ministre au nom de la réconciliation nationale. Ministre de la réconciliation nationale. Je devais venir parler de réconciliation. Mais j'arrive ici et je vois que vous avez parlé déjà de réconciliation derrière moi avant que je n'arrive. Il faut dire que nous avons eu l'époque de ce qui s'est passé ici. Je voudrais saluer le sous-préfet. Je voudrais saluer un village se lève et qui dit je fais réconciliation. C'est-à-dire c'est un village de deux esprits. Un village de gens courageux. Parce que celui qui parle de réconciliation, celui qui parle de paix, celui qui parle de dialogue, c'est celui-là qui est courageux. Oui, le frère utilise la violence parce que la violence est facile. La violence est facile. La violence est facile, mais après qui ne peut pas faire violence, tout le monde peut faire violence. Mais discuter, regardez mon camarade, lui parler, il va te parler, lui doit lui parler encore. Ça, tout le monde va le faire. Je suis venu même vous dire, au nom du ministre de la réconciliation, que nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé. Les gens m'ont appelé pour Massa. Il y a 4 villages ici qui ont eu le tour, où il y a eu le tour. Normalement, je voudrais vous saluer. Vous dites que le ministre m'a envoyé, vous dites qu'il vient ici. Il vient. Oui, il est venu. Il est venu. Il a demandé au sous-préfet de voir avec tous les chefs. Tous les chefs du Cameroun. De nous fixer une date avant les élections qui arrivent. Pour qu'il vienne lui-même avec moi. Et qu'on vous parle à tous les villages ensemble. Aujourd'hui, ça ne va pas. Mais par le vu des cadres, ça commence à aller. Et avec l'appui, les réunions des sensibilisations du sous-préfet, il a apaisé les cœurs. Aujourd'hui, je vois mon frère, le représentant de M. le ministre, qui est sur la tête de Boguedia, pour encore nous parler de la réconciliation. Vraiment, ça c'est juste à saluer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas développer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous partons vers les législatives. C'est le même cas d'élection. Si ça s'est passé au niveau présidentiel et il n'y a pas eu de personnes qui veulent venir. En tout cas, ce matin, nous sommes très heureux. Et très heureux ce matin pour l'arrivée du ministre de la Réconciliation. Représentant du ministre. Le représentant du ministre. Voilà, à Boguedia ici. Donc vraiment, rien que la paix. On vous dit merci. Qu'est-ce que cela représente? Bon, vraiment, moi je suis très très content. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que tous les Katombales sont mon témoin. Par là, même, ça me fait trop honte. Aujourd'hui, si les gens m'appellent même qu'il y a pas là sur vous là-bas, je dis c'est pas ici. Parce que ça fait trop honte. Boguedia était à partir devant.
Aujourd'hui, on est parti un peu en arrière, mais ce n'est pas gâté. Je demande tout le monde pardon, on n'est qu'à aller à la réconciliation. Je me nomme Lieu Tali Alphonse, chef de la communauté d'An, Boué et Nyambois, ici à Boguedia. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir la délégation du ministère de la Réconciliation nationale. Et nous pensons que la venue de cette délégation ici apaisera les cœurs et déjà apaise les cœurs. En les voyant déjà, nous sommes très heureux et nous pensons pour les jours à venir, quand nous allons nous réunir, on va trouver une date pour que le ministre même vienne encore nous visiter et puis pourquoi pas apaiser encore les cœurs déchirés. Aoukwambe Julien, chef central des ACAN de la sous-préfecture de Boguedia. Je suis très heureux qu'il y ait une délégation du ministère de la Réconciliation qui vienne à Boguedia pour nous voir. Vous savez, quand vous êtes en palabre et que quelqu'un vient pour vous demander pardon, vous devez être réceptif. Vous devez être réceptif. Palabre, vraiment, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas aller au champ. Il y a des gens même qui ne peuvent pas aller dans leur propre champ. Parce que pourquoi? Il y a eu palabre. Or, on ne vit que de ça. Il y a des gens qui étaient amis. Mais aujourd'hui, tu se regardes à champ de faïence. Moi, c'est chef Jujuku, Norbert, chef Sankou. Vos émotions? Je suis content. Quand j'ai appris hier qu'il devait venir ici, moi-même, ça m'a réjoui. Parce qu'il faut les gens. Quand vous faites palabre qu'il n'y a personne pour vous réconcilier, c'est pas bon. S'il y a quelqu'un comme ça qui vient là, même ceux qui étaient vraiment fâchés par leur encouragement, ça peut plus. Il faut qu'on soit en paix. Quand il y a des petits palabres comme ça, là, vraiment, ça ne nous encourage pas de mieux travailler. Moi-même, son arrivée m'a beaucoup soulagé. Et puis ce qui nous est dit de nous organiser pour que le ministre même arrive ici, ça va trop. Moi-même, je suis très content. Bientôt, on va se réunir et puis on va l'inviter pour que nous réussissions.